Ressentir la pression que l'on se met en vue d'un meilleur qui viendra peut-être un jour, ressentir la pénibilité de la posture que je m'impose, ressentir le bonheur et la joie en notre présence chaque jour, s'y ouvrir, l'enraciner et la valider comme la normalité de nos existences. Le pain noir n'existe plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce temps de nouvelle lune, a priori là, je crois qu'on est en plein dedans et heu et là, depuis ce matin pour moi je sens que, il y a une notion qui revient qui, hem qui est reliée à cette notion, hem, de vous savez ce sentiment, de pas vouloir lâcher quelque chose parce que ça fait, un certain temps qu'on y travaille, ça fait un certain temps qu'on est dedans. Ça fait, un certain temps, voilà, qu'on met de l'énergie là-dedans et et à quel point quand même on sent à l'intérieur de nous cette espèce de sensation, cette petite voix qui viendrait, nous faire remarquer, très gentiment d'ailleurs, que, c'est peut-être plus par là qu'il faut aller. Enfin, vous savez ce truc qui apparaît des fois, c'est assez fugace, c'est furtif, c'est comme on n'a pas envie de le ressentir, en fait, on n'y prête pas forcément attention parce que c'est comme si on avait un petit peu honte quelque part euh, d'avoir déployé autant d'énergie pour en arriver jusque-là et en fait se rendre compte que ça ne fonctionne toujours pas, que ça ne s'ouvre pas, que ça n'évolue pas comme en fait on l'aurait souhaité, comme on l'avait imaginé. Et, et, et donc on a du mal à se le dire, on a du mal à nous dire qu'en fait qu'on a eu tort, qu'on a peut-être eu tort, que on s'était peut-être fait des films qu'au final, voilà, et en fait vous savez ce truc qui fait qu'on n'a pas envie de lâcher, parce que vous savez c'est ce double mouvement-là d'avoir envie d'y aller, de continuer quand même, vous savez, ce déterminisme, cette force qu'on peut avoir, cette puissance-là, toutes ces ressources qu'on est en train de mettre et on se dit non. Puis vous savez, on est parfois rattrapé par ces notions de tous ces adages qui ne me viennent même pas à l'esprit en fait, tellement en fait je suis dans cette énergie-là. J'essaie de vous la retranscrire au mieux, de euh, tous ces trucs qui disent non mais il faut pas lâcher, il faut persister, euh, il faut travailler pour récolter le fruit de son labeur, tout ça, tous ces trucs qui nous poussent, qui nous maintiennent, euh, qui limite nous retiennent à des trucs qu'en fait quelque part on le sent, il y a un truc, on se pose la question, il y a le truc qui émerge et puis on se dit mais non, allez, ne doute pas de toi, etc. Vous savez, tous ces trucs, et hop, mis dans le pot, on brasse, et puis chaque jour, c'est comme si on te tirait un petit papier au sort. Alors aujourd'hui, c'est non, ne lâche rien, tu es capable de tout. Ok, super, donc je donne tout. Voilà, et en fait, non, c'est juste ressentir où on en est à l'intérieur et où on en est à l'extérieur. Euh, Circonférentiellement parlant, matériellement parlant, on en est où? Et en fait, parallèlement à cette réflexion,
Alors je vous promets, j'essaie de faire au mieux parce que, je suis mais dans cette énergie-là, dans ce truc où, c'est vraiment, je sens en fait que c'est comme si on se faisait tous arrêter, c'est comme si on se faisait tous ralentir. Heu, c'est comme si d'un coup, en fait, bon, on marchait tranquillement et puis d'un coup, comme dans ces films fantastiques un peu, vous avez un espèce de voile bizarre là, de truc, puis vous rentrez là-dedans et c'est comme si vous étiez dans de la gelée ou vous savez dans de l'eau, quand vous êtes dans de l'eau, vous pouvez pas courir, vous pouvez pas faire des mouvements très rapides parce qu'il y a la densité de l'eau qui fait que bon, ben, ça va doucement et là, en fait, j'ai vraiment ce ressenti-là où d'un coup, c'est comme si, pouf, les énergies tout autour de nous faisaient tout, en fait, pour enfin se positionner comme ça, pour vraiment euh, nous, nous faire vraiment ralentir, qui est ce ralenti, qui est pour, pour nous inviter à prendre le temps de ressentir ce qui est en train de se passer pour nous, de se jouer pour nous, comme vraiment un effet film au ralenti pour qu'on puisse regarder d'une façon euh, peut-être plus... euh, voilà, comme c'est au ralenti, on peut plus un peu décoder les mouvements, décoder le truc qui est en train de se passer. Et, euh, et donc, regarder, nous regarder, nous observer, bouger, nous activer, peut-être gesticuler dans tous les sens, essayer d'aller à droite, à gauche pour créer du regroupement, créer de la cohésion, etc. Alors qu'en fait, il y a un truc qui touche à sa fin. Il y a un truc qui est en train de se clôturer pour que justement on puisse repartir euh, sur, un, sur un meilleur, sur un, un plus expansé, un mieux, bref. Et en ce sens, j'avais donc non seulement l'image en fait qu'on nous faisait ralentir, donc en nous invitant là dans cette gelée à mettre un peu tout sur pause et à observer au ralenti tout ce qui se passe. Et en parallèle, j'avais cette image en fait, c'est comme si finalement on était individuellement, on va dire chacun dans notre grosse bulle. Et la grosse bulle, c'est notre vie, c'est toutes nos idées reçues, nos déterminations, nos projets, les buts qu'on s'est fixés, etc. Notre vie, quoi, notre bulle, cette bulle-là. C'est une grosse, grosse boule, hein. Et comme si on était finalement sur un vélo au centre. On est comme sur un vélo, vous savez, les vélos où on fait de l'exercice physique, là. Et en fait, au pédalier de ce vélo, euh, en fait, entre le pédalier du vélo et les parois de notre boule, il y a plein de petits fils. Voilà, c'est plein de fils. Et en fait, c'est comme si on était en train de pédaler, pédaler, pédaler parce que voilà, parce qu'on se dit je vais y arriver, ça va s'ouvrir, allez, j'ai pas fait tout ça pour rien, etc. Donc on pédale, on pédale, on pédale. Mais au fur et à mesure où on pédale, en fait, les fils s'enroulant autour du pédalier, en fait, font que la paroi se rapproche et à chaque coup de pédale, à chaque coup de pédale, les parois se rapprochent et on se rend compte qu'on est en train d'étouffer. Parce que on se rend compte qu'à un moment donné, attends, il y a un truc, j'ai pas dû capter un truc parce que là, attends, je n'arrête pas. Je, j'ai tout fait. Je fais tout pour y arriver. Je fais tout, 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 tout à quelque niveau que ce soit pour essayer que ça fonctionne. Et en fait, au final, j'ai l'impression en fait de me sentir pris à la gorge. J'ai l'impression d'étouffer. Euh, j'ai l'impression de ne plus rien voir, forcément, parce que la boule se rétrécit tellement qu'à un moment donné, bah, on est la tête dans le guidon, donc on ne voit plus rien. On est là dans notre effort à essayer de, à essayer de, à essayer de. Et puis, au final, c'est ça que finalement j'essaie de vous montrer et de vous partager pour que vous puissiez ressentir peut-être à quel, euh,
à quel endroit peut-être vous vous situez, peut-être pas du tout là-dedans, peut-être en plein dedans, peut-être que vous venez juste de le traverser et de percuter justement euh, ce truc et du coup d'être en train de renouveler certaines choses finalement, faire de la place et, et, et dans ce mouvement justement où on était en train de pédaler, où on avait tout qui se rétrécissait, forcément, euh, il n'y a plus autant d'espace. Donc tout ce qu'on avait un petit peu laissé en suspens à droite à gauche, finalement, ben, comme notre espace, là, on pédale pour y arriver, ça se rétrécit, ben, tout ce qu'on avait laissé en suspens, finalement, s'agglutine et on se sent un peu, voilà, comme je disais, pris à la gorge et en fait, ça s'entrechoque et en fait, le fait, des fois, il y a des, voilà, il y a des choses qui s'allument, euh, qui nous font vivre des situations et on se dit, mais j'aurais jamais cru en fait que ça se passe comme ça ou voilà la surprise de oui mais en fait c'est parce que c'est normal, c'était laissé en suspens, tu ne pouvais pas le traiter sur le moment parce que tu étais dans ton mouvement de pédaler, d'y arriver, etc. Et voilà, dans ta logique personnelle et donc voilà, c'était et là en fait voilà, on nous invite dans ce mouvement de ralentissement à du coup regarder, percevoir finalement, tout ce qu'on avait laissé en suspens et ce fonctionnement dans lequel on était, pour arriver, enfin pour accéder à ce qu'on se souhaite, pour accéder à notre meilleur, parce qu'on le mérite tous, pour accéder à cette prospérité, pour accéder à cette douceur de vivre en fait. Mais il semble euh, que pour certains d'entre nous, on est tellement justement été emporté par notre élan d'y arriver, par notre positivisme, etc. Et par nos bons sentiments, par notre bonne volonté pour essayer de créer quelque chose, pour essayer de faire germer quelque chose, que ce soit à titre individuel, dans notre couple, dans notre famille, au niveau professionnel, au niveau associatif, au niveau voilà collectif, créer des rassemblements, des choses comme ça. Et puis en fait, ça tombe à l'eau. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y en a un qui est pas là. Il y a toujours un truc qui vient coincer. Il y a toujours un. Ok. Donc en fait, c'est observer. Donc, est-ce que je suis réellement dans le bon axe? Peut-être en fait qu'il y a tout simplement à partir ailleurs, à, à remettre les choses dans l'axe. Et en ce temps-là, de ralenti, là, où on rentre dans cette espèce de gelée, pour finalement prendre conscience de ce mécanisme du vélo sur lequel on est, etc. Et qu'on on se prend finalement devant nous, en fait, tout ce qu'on n'avait pas vu, tout ce qu'on n'avait pas pris le temps de voir, tout ce qu'on n'avait pas pris le temps de gérer, etc. et qui se représente devant nous. Parce que justement, on s'était peut-être dit aussi que ça allait se résorber tout seul, que bon, finalement, voilà. Et puis, en fait, tout ce qu'on avait laissé en suspens, pas vu, qu'on avait perçu peut-être de temps en temps, mais en fait, on s'était peut-être dit non, mais je me fais peut-être des idées, c'est pas. Ben, en fait, tout ça nous revient. Donc, dans cette gelée, dans ce ralenti, on prend conscience de ce mécanisme dans lequel on était, trop peut-être focus sur voilà, trop la tête dans le guidon, trop focus sur, trop axé sur un truc pensant que c'était le bon. Et en fait, là, la vie est en train de, hop, ok, nous faire justement un peu ralentir. Donc, ça peut être même physiquement, carrément, quoi, hein. Ça peut être le corps soit qui est super fatigué, soit qui lâche au niveau de plusieurs articulations, les poignets, parce qu'on maintient, on tient le guidon, on maintient, enfin voilà, quoi, c'est vraiment toutes les articulations des genoux, du dos, des hanches, du bassin, etc. Et toutes les articulations là qui me viennent à l'esprit, finalement, en fait, correspondent aux articulations de, de, de,
de cette posture quand nous sommes sur un vélo depuis trop longtemps. Vous voyez très bien où on peut avoir mal. On peut avoir mal à plein d'articulations différentes, le dos, les poignets, les genoux, etc., les chevilles, parce que justement, il y a le corps qui vient nous dire ah, ok, attends, non, non, mais pause, pause, arrête de, de, de t'exténuer dans cet axe. Il n'existe plus. Oui, ok, du coup, je reçois l'image de, vous savez, cette autoroute, et puis hop, il n'y a plus rien. Elle s'arrête, c'est le vide en fait. Et c'est comme si beaucoup d'entre nous étaient sur une voie rapide, hum, individuelle ou collective. Et puis là, hop, on se rend compte que, ah non, mais attends, ok, ben alors comment on fait? Bah oui, justement, la question c'est comment on fait du coup? Et, euh, et là, la grande réponse, c'est on ne fait rien, on ne fait absolument rien, on attend que ça passe. Et clairement, là, je fais peut-être un peu retomber le flanc, mais il n'y a pas de... La solution, vraiment, celle que je ressens, c'est arrêter de s'agiter déjà. Déjà, c'est super si on voit le mécanisme dans lequel on était, si on voit l'axe dans lequel on était, si on arrive à percevoir notre tête dans le guidon et juste déjà ressentir cette situation. Et peut-être ressentir en fait l'hyperactivité que ça a généré parce qu'en fait, on est peut-être un petit peu rentré avec justement ces vibrations qui tanguent un peu, qui un peu viennent de droite, un peu viennent de gauche, un peu nous ralentissent, un peu nous poussent, un peu. Euh, on peut, du coup, on a pu avoir tendance à s'accrocher davantage au guidon pour pédaler plus en se disant, bah, allez, je vais donner un grand coup là et puis on va traverser ça. En fait, non. Ça traverse pas et on s'aperçoit bien que ça traverse pas puisqu'il y a plus de route, il y a plus rien, on s'effondre, burn-out, enfin tout ce qu'on veut. Et alors là, il y en a à l'appel, en veux-tu, en voilà, dépression, burn-out, épisode dépressif, enfin voilà, donc en fait, c'est juste d'être conscient que c'est juste cette traversée-là qu'on est en train de vivre, cette réactualisation-là et donc là, la solution vraiment, c'est, hem on arrête de pédaler, on sort de là. On sort de là, on oublie tout ça là. On fait du rangement aussi. Ça m'est vraiment apparu là. C'est on vire, on vire, on vire. Euh, on vire, on évacue tout ce qui bloque, tout ce qui obstrue, que ce soit matériellement, relationnellement, je vous dis au niveau des abonnements qu'on pourrait avoir et laisser en suspens, où on est trop éparpillé. C'est trop éparpillé à tous les niveaux, on est trop éparpillé et là, en fait, on revient vraiment, on check, on check tout, on voit vraiment ce qui, ce qui nous sert au quotidien, mais à tous les niveaux encore. C'est voilà, on fait le point, mais tout en sortant de là, en fait. C'est juste le fait de voir à quel point on perdait son énergie dans cette situation. En fait, arrêter de pédaler, revenir complètement à soi, euh, prendre vraiment le temps de pause nécessaire. Mais vraiment, vraiment, ça vibre fort. Prendre le temps de pause nécessaire. Tout couper. Prévenir peut-être les gens. Ne t'attends pas à recevoir des nouvelles de moi ou des réponses de moi pendant une semaine ou pendant 2 jours ou aujourd'hui ou peu importe, mais créez-vous des temps de pause, des plages où vous n'avez rien d'autre à gérer et à penser qu'à vous, dans la mesure du possible. Je comprends bien que en famille, avec des enfants, on a des choses à gérer, mais pour percevoir tout ce qui vient vous prendre l'énergie, tout ce qui vient vous absorber, tout ce qui crée ces fuites d'énergie. Il y a plus d'1 an de ça, je voulais faire une vidéo là-dessus, que finalement j'ai jamais pu faire encore. Mais tout, voilà, tout ce qui crée ces fuites d'énergie. Et sans nous en apercevoir réellement, je vous dis, ça peut être juste à travers des abonnements,
un groupe de ci, de là, à des abonnements X et Y, des relationnels qu'on maintient, mais qui en fait et qui rapportent rien, euh, qui pompent plus qu'autre chose. Parce qu'en plus, on essaie parfois de faire bien avec ces relationnels-là et de rester disponible à ces relationnels. Et en fait, on s'aperçoit finalement que la personne avec qui on est, envers qui on essaie de rester disponible, etc., en fait, elle en a rien à faire de nous. Elle est complètement dans sa vie. Et on n'est pas sur la même réalité de conscience, quoi. On n'est pas sur le même format d'attention, le même, ouais, le même format d'attention. On n'a pas la même attention, on n'a pas la même réception et la capacité, la même capacité de traiter les infos. Donc du coup, finalement, des fois, on reste en relationnel avec des gens euh, alors, et puis en fait, ça nous fait fuir de l'énergie plutôt qu'autre chose parce qu'on laisse les portes ouvertes. Donc je dis pas qu'il faut clôturer sur des disputes ou des grands trucs ou non, c'est juste en fait décider, choisir, observer, voir à quel point je peux perdre mon énergie via tel support, via tel relationnel, via tel boulot, via telle activité via tel regroupement hebdomadaire, mensuel, peu importe, et que en fait, est-ce que réellement ça m'apporte quelque chose? Est-ce que ça me rend, ça m'amène beaucoup plus de vitalité, d'ouverture, de légèreté, ou est-ce qu'au contraire, en fait, ça me gave, quoi, parce que en fait, ça me met du stress, je dois y aller, mais en fait, j'ai pas vraiment envie d'y aller au fond, mais bon, j'y vais parce que si j'y vais pas, je vais me faire taper sur les doigts, enfin bon, voilà. Je sais plus où j'en étais. Normal. Le- je suis aussi dans la gelée. Mais c'est vraiment impressionnant à ressentir. Euh, alors, on va tenter le petit coup de la carte, comme d'habitude. Alors, ouais, puis là, pour tenir le micro et pour battre les cartes, ça va pas être. Alors, bah super. La carte de Lego dans le jeu du symbolon. Alors, je lis. Comme vous le savez, dans le symbolon, il y a trois petits textes, l'un à la suite de l'autre. Donc, un qui décrit un peu le problème, la situation dans laquelle on est. L'autre point, c'est un peu la recherche de solutions, le cheminement pour accéder à la solution. Et le troisième point, c'est la solution. Alors, premier point, il y a au plus profond de toi un manque de vitalité, de joie, une sorte d'insensibilité. Tu as perdu la clé de ta propre force. Il se peut que tu essaies de compenser cette impuissance et cette faiblesse par une attitude de dictateur. Tu dois te poser la question, où est passée la vie? Il n'y a pas d'autre voie pour toi que d'apprendre à exprimer ton identité, ton être. Quand bien même cela blesserait les autres, tu n'as pas d'autre solution que celle de vivre ta vie. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Parvenu au terme de ton parcours, tu revis. La force, la vitalité qui te manque peut-être en ce moment te seront rendues. Tu es à nouveau à même de laisser parler ton cœur. Ouais. Enfin, je ne sais pas si elle vous aura autant parlé que moi, mais je reste. Enfin, j'adore ce jeu. Euh, donc là, effectivement, enfin, je trouve que ça décrit bien finalement ce processus-là de ce manque de ce manque de vitalité, de joie, une sorte d'insensibilité, parce que la tête dans le guidon, encore une fois, on a les antennes qui sont orientées vraiment vers l'avant
et on est moins en capacité de réceptionner ce qui se passe autour et même parfois de réceptionner ce qui se passe en nos enfants, en notre conjoint, en nos aimés, en notre famille. Parce qu'on est tellement dans ce stress justement de peut-être vouloir prendre soin d'eux, de réussir pour eux, que du coup, ben, on a cette volonté de réussir et c'est comme si on ne se laissait pas le droit à l'échec, quoi. C'est comme si on ne s'autorisait pas à rater, à laisser tomber. Et donc du coup, on y va, on y va, on y va. Mais en fait, si c'est plus l'axe, en fait, si c'est plus cet axe-là, c'est pas grave. Au contraire, on s'épuise. En fait, il suffit juste de simplement prendre conscience de ça, faire retour sur soi, tant que faire se peut, et, euh, et juste en fait, il y a un autre axe qui va se présenter. Il y a autre chose qui va se présenter. Et ce qui va se présenter ne peut se présenter que si vous autorisez cet espace, de l'espace dans votre vie pour que ça arrive en fait. Donc c'est très subtil, mais vraiment quoi, prenez le temps, euh, si ça se trouve, vous arrachez dans une situation et en fait, à un moment donné, ça va être tellement, euh, euh, ça va, ça va être poussé tellement à son paroxysme du genre, il y a un truc qui se passe au boulot que là, c'est la goutte de trop, vous vous barrez en fait, vous vous barrez et vous allez, voilà, vous barrez, vous allez vous promener, je sais pas où, vous prenez 2, 3 jours, enfin vous barrez quoi. Et en fait, il suffit qu'en fait, justement, vous preniez quelques jours ailleurs, vous vous détendiez, vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres idées, et puis d'un coup, vous allez avoir la lumière qui se fait, l'axe qui va se dessiner, comme peut-être une évidence, la proposition, enfin, vous voyez, voilà, tu as perdu la clé de ta propre force. Il se peut que tu essaies de compenser cette impuissance et cette faiblesse par une attitude de dictateur. Le mot dictateur, là, en ce sens, je ne le prends pas comme ça, je le vois vraiment comme tu essaies de compenser cette impuissance et cette faiblesse. C'est plutôt notre propre jugement, c'est-à-dire que comme on est en train de pédaler comme des fous pour essayer que ça aille, pour que nos aimés soient bien et que pour que tout avance pour le mieux, euh, on, on peut pas, on a du mal à se dire qu'en fait on est sur le mauvais axe et ça serait justement penser que ben on est peut-être impuissant et qu'on fait preuve de faiblesse parce que justement on laisse tomber en fait. Et vous savez, ce jugement-là, ce jugement de nous-mêmes en arrière-plan qui des fois nous pointe du doigt et finalement nous pousse à conserver des situations qui sont terminées en fait. Tu dois te poser la question où est passée la vie pleinement. C'est pleinement ça. Où est passée la vie, la vraie vie, celle où on a le temps, celle où on a le temps de vivre, le temps de respirer, le temps de s'aimer, le temps de pique-niquer ensemble, le temps de prendre des moments de joie, de rassemblement, le temps de prendre des moments, ouais, des temps ressources. Donc, dans la recherche de solutions, il n'y a pas d'autre voie pour toi que d'apprendre à exprimer ton identité, ton être. Bah, en gros, c'est ça, hein, se réaxer dans qui on est, arrêter de pédaler comme un fou dans une voie qui n'est pas la nôtre, dans un truc qu'on pensait au départ pouvoir fonctionner et être ce qu'il nous fallait, être ce fameux truc que, qu'on pensait que ça allait tout résoudre pour nous, quoi. Ça allait déclencher le bonheur, on allait arriver sur le bonheur en faisant ça. Mais non, en fait, le bonheur, c'est tous les jours. C'est à chaque mouvement de pédalier. C'est pas on pédale en espérant du bonheur.
C'est là qu'on s'épuise en fait. C'est revenir au fait que chaque jour, ça doit être du bonheur. Je conçois, c'est pas toujours évident avec l'extérieur, avec toutes les sollicitations. Mais l'idée, c'est ça. C'est en fait ce nouvel axe-là qu'on nous invite à prendre, c'est que chaque jour, ça doit être satisfaisant. On doit pas, on doit pas arriver, rentrer à la maison au bout de la journée complètement déglingué physiquement et psychiquement, euh, en se disant non mais ça va aller quoi. Ça va le faire, ça va le faire, je vais tenir, on va y arriver. Mais en fait, arriver où, en fait, quand on regarde arriver où? Arriver à se payer les prochaines vacances peut-être de l'année prochaine? C'est, je sais que c'est pas facile, je sais qu'on passe tous par des phases super compliquées et très tendues, mais en fait, le truc, c'est de réaliser ça, de réaliser où je mets mon énergie. Dans un truc hypothétique qui peut-être ne va jamais se passer, ou dans du contentement de chaque jour, en fait, de la satisfaction. Faire pour se satisfaire, faire pour se revitaliser, pour s'énergétiser, faire parce que ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Donc ça fait circuler, en fait. Donc, apprendre à exprimer ton identité, ton être. Voilà, être, notre être. Être enfin qui on est, mais le truc, c'est compliqué parfois. Est-ce qu'on sait vraiment qui on est au final? On a traversé des années de conditionnement, de formatage, d'influence, de qui on est au-delà de tout ça, à travers tout ça, à travers tout ce à quoi on pense devoir coller, à travers tout ce qu'on pense devoir avoir, qu'on pense devoir faire, qu'on pense devoir être, qui on est en vérité, au-delà de tout ça. Et encore une fois, il y a cette espèce de ralenti qui arrive, là, ce mot, ce, cette période gelée, là, jelly, on va l'appeler comme ça, la période jelly, où en fait on est complètement au ralenti pour justement en fait se rendre compte en fait de tout ce qui en fait ne sert à rien, de nous voir fonctionner là-dedans au ralenti et de repérer en fait, ok, au final, ça, ben en fait, je sais pas, ça sert à quoi ça? Ben, en fait, ça sert à rien quoi. En fait, ça m'a coincée pendant des années et parce que je pensais en fait que c'était comme ça, qu'il fallait faire ça, qu'il fallait être ça, qu'il fallait dire ça, qu'il fallait avoir cette posture. Et en fait, ça m'a plombée. Donc quand bien même, donc être soi, quand bien même cela blesserait les autres, tu n'as pas d'autre solution que celle de vivre ta vie. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire, effectivement, parce que vivre sa vie, c'est vivre quelle vie? Parce qu'on a tellement été, je vous dis, conditionné euh, à, ce, à ce qu'est censé être une vie réussie, que en fait, c'est juste traverser ça, traverser ce rideau, cette jelly, pour en fait se défaire, dissoudre tout ça, et pour faire le point avec nous-mêmes, et nous offrir ce temps merveilleux, euh, ce, ce réassort merveilleux,
cette énergie merveilleuse de nous-mêmes qui, elle, sait ce qu'elle veut. Elle sait. C'est juste qu'en fait, tous ces conditionnements depuis des années fait qu'en fait, on s'est un peu perdu de vue, même beaucoup parfois. Et en fait, rencontrer, ressentir cette simplicité d'être, ressentir cette simplicité à l'intérieur de nous, ressentir en fait simplement ce qui nous fait du bien, ce qui nous appelle. Mais pour de vrai, pas ah, je vais faire ça parce que ça va peut-être déclencher un truc. Non, non, c'est en fait c'est faire silence complet et en fait observer ce qu'on a envie ou pas, qui on est ou pas. Ouais, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, j'étais là-dessus. Parce que justement, oui, ça demande pour vivre notre vie perso, notre axe. C'est comme si je voyais en fait nos rails et mais avec plein de végétation qui a poussé depuis autant d'années qu'on en a en fait. Et là en fait on les voit nos rails, on sait qu'elles sont là. Et en fait quand on regarde, il n'y a aucune perspective possible puisque c'est plein de végétation. Mais on sait que les rails sont là, on les a là sous les yeux, on est là et on se dit ok, waouh, ben oui, ben en fait le travail d'élagage va commencer petit à petit, on va élaguer, déblayer. Mais voilà, pas dans la précipitation, pas dans le vite, 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 il faut absolument que je trouve une solution. Non, parce que plus on va se contracter dans vite, il faut absolument que je trouve une solution. Il y a le stress qui va arriver, qui va bloquer. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être au diapason de cette énergie-là, qui est vraiment, je reçois une énergie ressource, une énergie vraiment, même si, ben voilà, ça peut paraître un peu chiant parce qu'on est ralenti, parce qu'en fait, parce qu'il faut y aller, ben en fait non. En fait, juste se mettre au diapason de cette ressource-là, de cette ressource énergétique, et observer en fait qu'elle ne veut pas nous ralentir, mais nous offrir l'opportunité simplement euh, de nous observer, de nous réapproprier, de nous rencontrer, de reprendre contact avec nous vraiment, avec nous véritablement. Euh, et ce faisant, nous serons d'autant plus en capacité d'être en contact avec les autres. Parce que, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on n'est pas bien avec nous-mêmes, quand on perd pied un peu, quand on a du mal à s'apporter ce dont on a vraiment besoin, déjà aussi, c'est tout un chemin hein, d'identifier ses besoins. Quand on a du mal déjà avec nous-mêmes, quand on n'a pas trouvé notre stabilité, quand on a du mal à s'accueillir, à accueillir nos mouvements, ben on voit bien à quel point en fait on n'a pas forcément de, de, de plateforme d'accueil pour les autres. C'est, on essaie même avec la meilleure volonté, même si on est content de voir les autres, on sent que ça nous coûte, ça nous demande de la ressource. Et bon, ben, quelqu'un d'averti, conscient de tout ça, va vous observer, va vous reconnaître, va vous dire oh, toi, tu traverses un truc. Et donc voilà, va vous accompagner. Mais si les gens que vous avez en face de vous n'ont pas ce recul-là, ils vont être capables de vous faire ressentir que, ben dis donc,
vous les avez pas super bien accueillis, tu m'en veux de quelque chose, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal alors que c'est pas le cas du tout. Donc, être à sa vie, plus facile à dire qu'à faire. Identifier ses besoins, identifier son axe, recevoir son axe, se laisser recevoir son axe. Parvenu au terme de ton parcours, tu revis. Ben forcément, quand on se remet sur nos rails, c'est beaucoup plus fluide. Il y a davantage de vitalité qui revient. Et même si c'est pas une super forme de 10 sur 10, eh ben, c'est une énergie qui revient. On n'est pas à zéro. Ça se remet en route petit à petit. La force, la vitalité qui te manque peut-être en ce moment te seront rendues, bien sûr. Tu es à nouveau à même de laisser parler ton cœur. Et voilà, d'être à nouveau dans l'ouverture. Parce que l'image que j'ai, effectivement, quand on est à fond la tête dans le guidon en train de pédaler dans sa bulle, on est plutôt recroquevillé sur nous-mêmes, on est plutôt dans la fermeture que l'ouverture. Donc on est dans plus de contraction, on est un peu plus hermétique à tout ce qui pourrait se passer à l'extérieur. C'est voilà, au niveau de l'énergie, on n'est pas super ouvert, on est normal. Et effectivement, quand on revient sur ces rails, quand on se pose sur notre axe, même si tout reste à faire, comme je le disais avec cette image-là que j'avais de nos rails, avec toute cette végétation qui avait poussé, et qu'on allait devoir petit à petit élaguer, même si on sait qu'on a, waouh, il y a plein de trucs à faire, en fait, on est sur nos rails. Et en fait, ça change tout, mais tout, tout, tout. C'est là on a l'énergie qui revient, qui se représente, qui éclot, parce qu'on sait que c'est pour nous, on sait que c'est notre chemin, on sait que c'est notre énergie. On va en bénéficier directement et on va pouvoir en faire bénéficier nos aimés. Voilà. Et finalement, ce que je trouve intéressant aussi, c'est je parlais d'une bulle dans laquelle on pédalait et de voir cette grosse boule derrière lui, derrière son trône. Au fond de la carte, on voit aussi, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir, mais d'un côté, il y a toutes des tentes de campement, comme un campement militaire, vous savez. Et de l'autre côté, il y a un cours d'eau avec une ville. Et en fait, c'est comme si finalement, qu'est-ce que je choisis? Vous voyez l'idée un peu? C'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je continue de lutter? Est-ce que je continue de, de me forcer, de m'oppresser, de m'imposer, ou est-ce qu'en fait finalement je me laisse aller, voilà, je me pose sur la barque et je me laisse aller et je vis tout simplement. Alors encore une fois, je sais que nous avons tous et toutes nos contraintes matérielles, financières, des aspects de nos vies où c'est pas facile, où effectivement on peut pas claquer la porte comme ça du jour au lendemain, même si on aimerait le faire. Mais je trouve que ce qui est super important, c'est de ressentir en fait, c'est l'énergie de l'envie qui a envie de claquer la porte et qui a envie de partir. C'est-à-dire cette énergie qui pulse, qui monte et qui s'affirme et qui est là. Et en fait, ok, juste la reconnaître. Et même si on ne peut pas, en fait, là, juste dans l'immédiat, claquer la porte et partir, en fait, juste la cultiver, cette énergie, la ressentir, cette puissance, cet élan. Et en fait, elle va nous aider et de s'y connecter, ça va faire circuler davantage d'énergie et ça va faire circuler davantage d'opportunités. Dans la conscience, en fait, que, ok, non, mais là, j'ai fait le tour. Là, je m'en vais. Là, c'est plus possible.
je m'en vais, je sors de là, je je j'ai une autre solution, j'ai trouvé une autre solution. Il peut pas en être autrement, en fait, et juste avec nous-mêmes. S'il vous plaît, pas de demande à l'extérieur, à qui que ce soit d'autre, à quelques saints, que ce soit à quelques... à aucune demande, s'il vous plaît, à l'extérieur de soi. Revenez à l'intérieur et juste demandez-le vous à vous-même, puisque nous sommes les créateurs de notre vie à chaque instant. Et en fait, on matérialise ce dont on a besoin, on matérialise voilà, nos ouvertures, nos opportunités. Et voilà, ça peut aller très vite. En espérant que ça vous ait parlé. Et à très vite. Et pour de nouvelles informations, dans des vibrations peut-être euh, un peu plus dynamiques, parce que là vraiment j'ai pas pu faire autrement. Et en même temps, je trouvais que c'était super aligné par rapport à tout ce que je ressens depuis un moment et où j'avais pas forcément les mots et justement le bon support énergétique pour vous amener tout ça. Et là, vraiment, dans cette fréquence-là, dans ce que je ressens là, en fait, c'était pile poil aligné comme il fallait. Je vous dis à très vite. Inutile de lutter, de persister encore et encore depuis un conditionnement postural qui me fait perdre ma précieuse énergie vitale. Je ressens en conscience le changement qui est pour mon plus grand bien. Je choisis de l'accueillir comme ce qui va finalement tout changer et me permettre de revenir pleinement à moi et à mes aimés. Je me fais confiance désormais, je sais que je peux tout, alors je fais de la place à ce que je veux voir émerger dans ma vie. Je me rends ainsi disponible à mon espace sain, serein et apaisé, et j'y réalise ma douceur de vivre.